Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute. Bon, c'est parti. Je pense que le mieux, c'est de commencer par le commencement. Je suis né dans le nord de la France, donc le nord-nord, celui qui est collé à la Belgique, au début des années 90. On peut dire que je suis issu de la classe moyenne. Mon père était ouvrier, il a gravi les échelons au fur et à mesure, et ma mère était institutrice. Bon, quand je devais avoir 5 ans, j'ai compris qu'il y avait des riches et des pauvres dans le monde, malheureusement. Du coup, j'ai demandé à ma mère si on était riche. On m'avait expliqué que pour être riche, il fallait être au moins millionnaire. Donc j'ai demandé à ma mère, est-ce que nous sommes millionnaires? Non, d'ailleurs, la question était plus affirmative. Maman, nous, on est millionnaires quand même. Elle m'a regardé avec des gros yeux, elle a dit non. Du coup, j'étais fixé. J'ai grandi avec une télé à 5 chaînes, un Windows 98 et une Game Boy Color. J'ai même connu les francs quelques années. Et il y a eu Internet qui est arrivé à la maison quand j'avais 10 ans. Donc j'ai assisté à la naissance d'MSN, des blogs, et à leur mort aussi. Pour revenir à la télé, c'est vrai que 5 chaînes, c'est pas dingue. D'ailleurs, à la fin, on n'en avait plus que 3, parce qu'il y a l'antenne qui déconnait à cause de la météo. Mais personnellement, ça me suffisait pour regarder les Minicums et T'es fou. Donc, ça allait. D'ailleurs, je dois vous confesser quelque chose, il m'arrive encore d'écouter de temps en temps le générique de la première saison de Pokémon. Ça me met une petite dose de nostalgie. En parlant de confession, ma famille est croyante à la base, et moi aussi. Alors, souvent, c'est vrai que quand la famille est croyante, le terrain est propice à ce que les enfants soient croyants aussi. Même si dans mon cas, j'ai quand même pu observer que des fois, ça entraînait l'exact opposé en fait. Mais toute proportion gardée. On est chrétien protestant. Je précise protestant parce qu'il y a pas mal de dénominations, même si personnellement je préfère dire chrétien, après tout, voilà. Alors juste, je suis pas du tout là pour donner une leçon à qui que ce soit. Pour moi, la foi, les convictions, c'est vraiment un cheminement personnel. On a chacun notre vécu, on a chacun, nos épreuves aussi qui peuvent nous éloigner de ce genre de choses. Et je suis contre le fait de forcer qui que ce soit à croire en quoi que ce soit. Voilà. Donc, rassurez-vous, si c'était une inquiétude. En ce qui me concerne, ça fait partie de moi, donc je préfère en parler. Et peut-être que même par la suite, ça pourra expliquer certaines choses sur ma façon de voir la vie. Et ma façon peut-être de vivre aussi des fois certaines épreuves que j'ai pu connaître. Non, cette série, elle aura un tout autre objet, finalement. Avant de vous en dire plus, je vais revenir à mon parcours. Mon parcours, il a été assez classique en termes d'études et professionnels. Les études que j'ai faites ne sont pas très utiles, en réalité, selon moi. Je vous laisserai juge quand je vous en dirai un peu plus. Mais disons que mes études ne m'ont pas appris un métier, et elles ne me permettent pas d'avoir un profil très recherché sur le marché de l'emploi, du coup. Bon, ça m'a pas empêché de trouver un métier, même si le métier en question, c'est pareil, il ne m'a pas appris grand-chose. Ce qui fait que mon profil sur le marché de l'emploi n'était pas forcément plus recherché, même avec une expérience professionnelle de 6 ans. En fait, j'ai cumulé deux mauvais plans. Des études qui servent à rien et un métier qui n'apporte pas grand-chose en plus en termes d'expérience. Parce que parfois, même sans études, certains arrivent carrément à avoir un profil assez intéressant parce qu'ils apprennent sur le terrain un métier, des compétences recherchées. Et je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Bon, malheureusement, c'est pas mon cas. Et voilà. Pour en dire un peu plus, finalement, j'étais en CDI dans la fonction publique. Alors, c'est sûr que lorsqu'on donne ces deux mots-là, on se dit tout de suite que le bonhomme, il devait pas se casser le dos au travail. Et c'est vrai que physiquement, c'est pas un métier épuisant, je peux pas mentir. C'est un métier bureautique, donc je suis pas épuisé physiquement en rentrant chez moi. Par contre, il y a une autre fatigue qui, elle, était bien présente chez moi, chez d'autres collègues et chez d'autres personnes qui ne travaillent pas forcément dans la fonction publique d'ailleurs, c'est l'épuisement moral. Et si je me retrouve à parler là, finalement, le but de cette série qui commence, c'est parce qu'à l'aube de mes 30 ans, j'ai eu le sentiment que ma vie était ratée. Alors, professionnellement parlant, parce qu'on pourrait se dire, oui, à 30 ans, il n'a rien vécu et il a l'impression que sa vie, elle est ratée, ou déjà à 30 ans, avoir ce sentiment-là, c'est quand même dommage. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Mais en fait, c'était plus ma vie professionnelle qui était ratée. Le souci, c'est que quand on regarde le temps qu'on passe au travail, on voit plus ses collègues que ses proches, on passe plus de temps au travail que chez soi. Bon,
sauf quand il y a le télétravail, mais bref, ça représente quand même une grosse partie de la vie. Et du coup, ma vie, en grande partie, je trouvais qu'elle était ratée. Ce qui ne m'aidait pas, c'est que je me comparais beaucoup. Je me comparais beaucoup à des gens plus jeunes que moi, qui avaient déjà, selon moi, accompli tellement de choses, alors que moi, j'avais l'impression de faire du surplace. Je me comparais à des gens de mon âge, pareil, qui avaient une carrière déjà, à mes yeux, beaucoup plus intéressante, plus captivante. Et moi, je me voyais faire ce que je faisais, voilà. Et je me comparais aussi à des gens plus âgés, qui, à mon âge, avaient déjà accompli telle et telle chose. Donc ça n'aidait pas. Parce que se comparer avec les autres, des fois, ça peut servir de motivation, mais des fois, ça peut vraiment avoir l'effet inverse. Et moi, j'étais dans l'effet inverse. Encore aujourd'hui, je le suis, hein, ça m'arrive encore là de me comparer. C'est un cheminement pour rester focus sur soi-même, finalement. Donc mon moral, ouais, s'est miné de plus en plus. J'ai travaillé 6 ans dans mon ancien métier. Et vraiment l'idée de me dire, waouh, c'est donc là que je vais passer ma vie, les prochaines décennies, ça me détruisait moralement. Surtout que j'étais vraiment dans cette routine. Je pense que la routine est inévitable pour la plupart des métiers. Mais là, j'étais vraiment dans le cliché du métro, boulot, dodo, parce que littéralement, je prenais le métro pour aller au travail. Et en revenant du travail, j'étais tellement épuisé que, assis dans le canapé, je m'endormais. Donc, c'était vraiment une routine, les journées se ressemblaient, chaque jour je faisais exactement la même chose, on me posait exactement les mêmes questions, enfin bref, c'était vraiment une routine qui me détruisait. En plus, je pense que pour les personnes qui sont nées dans les années 90, dans les années 80 aussi, je pense, on est une génération assez différente des précédentes, notamment, par exemple, moi, pour parler en connaissance de cause, la génération de mes parents, même à travers les parents de mes amis ou dans ma famille, une fois que quelqu'un de cette génération avait un travail, plus facilement il se projetait oui, pour les 30-40 prochaines années, sans problème, parce que l'intérêt il était ailleurs, c'était la maison, la voiture, la famille. Pour la plupart des cas, bien sûr je généralise pas, mais de ce que j'ai pu constater, c'est que cette mentalité-là était quand même plus présente dans la génération de mes parents. Nous, enfin en tout cas ceux de ma génération et des suivantes, je pense qu'on est plus amenés à accepter de faire différents métiers durant notre carrière, et aussi à chercher davantage de considération, d'épanouissement et de sens dans ce pourquoi on se lève chaque matin en fait. Voilà, je pense que en termes de proportion, c'est assez différent si on pouvait chiffrer entre une génération et l'autre. Donc voilà, au final, je me suis retrouvé où j'avais besoin de sens, j'avais besoin aussi de considération parce que clairement dans mon métier, je n'étais qu'un rouage. Si je savais qu'en partant, on allait me remplacer. Quoique, dans mon travail, c'était plus, tu t'en vas, bon d'accord, au revoir, mais ta charge de travail, on va la répartir sur ceux qui restent. Bref, c'est encore autre chose. Mais par contre, pour prévenir, en fait, le but, si je raconte tout ça, c'est pas pour après essayer de donner des clés pour expliquer que ce que je fais c'est génial, que je suis quelqu'un de génial. Non, non, il n'y a aucune autosatisfaction dans cette série, bien au contraire, parce que c'est pas du tout mon délire de me mettre en avant, etc. Si jamais, enfin, je trouve il y a assez de personnes qui se mettent en avant, rien que sur LinkedIn, je suis désolé, mais ça va être une parenthèse rapide, mais le nombre de personnes où dans leur poste, ça se résume à oui, j'en étais là et j'ai décidé de faire ça et aujourd'hui, voilà, je fais ça, 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 et c'est quand même pas génial, franchement. Là, j'ai résumé au moins 50% des posts que je lisais là-dessus et voilà. Et ça va pas du tout être ça, quoi. Là, c'est juste une histoire, mon humble histoire, en fait, mon journal de bord, qui est pas très épique, qui attend peut-être de l'être, mais peut-être sur plusieurs aspects, certains vont se reconnaître. J'ai pas de secret pour vous rendre riche. Je fais pas dans le coaching de vie non plus. Voilà, je veux juste raconter un peu mon histoire. Je suis qu'une personne lambda qui a vu ses 30 ans arriver. Et pour moi, c'est vrai, ça a été un cap, ces 30 ans. C'était vraiment symbolique, quoi, la fin de ma vingtaine, etc. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon travail. En quête d'épanouissement et de sens, comme je le disais juste avant. Sachant que quand j'ai refermé la porte de mon bureau, si je peux imager ça comme ça, c'est que derrière moi, il y a rien ni personne qui m'attendait. Si ce n'est Dieu, si vous me permettez, et une petite idée qui me trottait dans la tête depuis un moment, certes,
mais voilà, qui allait me servir, on va dire, de direction, sans que je sache vraiment où ça allait me mener. En plus, ce dont je vous parle là, c'est encore frais. À l'heure où j'enregistre là l'épisode, ça ne fait pas encore 6 mois que j'ai quitté mon travail. Donc bref, la quête est encore en cours. Et j'ai encore des interrogations que je détaillerai plus tard dans les prochains épisodes, mais j'ai déjà un peu avancé. Avant d'en arriver là, par contre, je vais me permettre de remonter un peu plus loin en arrière. Pour expliquer, raconter un peu ma vie, mon parcours, savoir finalement pourquoi j'en suis arrivé à faire des études qui aujourd'hui me semblent vraiment inutiles, ou un métier que j'ai subi parce que personne ne m'a forcé à aucun moment de faire ces études ou ce métier. Donc voilà, essayer de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Je me dis qu'en plus, certains peut-être vont se reconnaître, parce qu'on a eu un peu les mêmes questions qui nous sont arrivées au fur et à mesure de notre cheminement dans la vie. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, j'espère que vous prendrez du plaisir à écouter les prochains épisodes. Donc si vous êtes prêts, on va remonter un peu plus loin en arrière. C'est parti. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.